Romaric, vous qui êtes justement d'obédience anglophone, depuis pratiquement 2017, il y a cette crise dite anglophone au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensent que les anglophones sont marginalisés. Plusieurs morts du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Dans un tel contexte, est-ce qu'on peut véritablement parler d'unité dans un pays? Honnêtement, mais c'est parfois ici. Permit me to first of all say I'm not happy for today because you have not given me time to talk. Vous avez toujours pleuré. Oui, the first topic, the CPDM representative and Mr. Professor Wonangiri, who is a CPDM person, they have overspoken. I have not talked. I'm just watching again. Maintenant qu'on vous donne dans la parole, vous voyez que vous ne voulez pas parler. You need to give me time to talk too, please. I want to say that I will go back to the first topic to say before I answer your second question. I would like to say that when I make a statement, the professor says we are manipulated. Nobody manipulates me. It is manipulation. No, I'm too mature enough. I'm not even. You are manipulated. No, allow me to speak. You are manipulated. I didn't say that you were manipulated. It's the same thing you are saying. I said that you are manipulating. You are manipulating you. I am not. I doesn't belong to any political party, and I'm here to speak my mind as a Cameroonian. You don't have to belong to a political party. And I will say it again clearly. If you look from the names that Honorable Esomba Bengono has listed, the 5 past Secretary Generals at the presidency, none has been held by an Anglophone. None. Secondly, the powers that they are giving this Secretary General Nombralism is choking the Prime Minister. I will say the truth, and the truth hurts, and that's why when the truth is said, people react the way they react. If you want to tell me that post is not to limit the power, this is merely nombralism. No, if this post is not to limit the power of the Prime Minister, let the President appoint an Anglophone as a Secretary General. Let us see. All these things are manipulative. They have sent them there to limit the Prime Minister. That is why even at the power rank, the Prime Minister comes almost number 5. So the Prime Minister of Cameroon have always been Anglophone? That and when there was Francophone? For the recent moments, the past 5 Secretary General that he has named. That is the gospel truth. You cannot refuse it. All you are just saying is you are playing politics. And I don't like playing politics to the detriment of the unity of Cameroon. Coming to the second topic. So I would like to say that if the president is having a Secretary General at the presidency, this Secretary General should not be overgiving the power. Michel Soule said, il a le pouvoir. Et Michel Mbirou said, tant de pouvoir. Ça veut dire qu'il est trop fort. Il est trop fort. Même plus, il est trop fort plus que le Premier ministre. Pourquoi? Ça c'est le. Et pourquoi tu vois pourquoi il y a le professeur. Vous posez des faux problèmes. Le Premier ministre, c'est même pas un problème de point de vue, monsieur. Il y a des éléments consistants en termes de technique et de science. C'est ça qui nous tue au Cameroun. L'opinion ne peut pas nous dire n'importe quoi. Il y a trop de lois qui débloquent loi et au finish. Le pays est dans la confusion totale. C'est ça. Oui. C'est vous qui créez la confusion. Si tu es président, si tu es mari, laisse ta femme faire les choses. Tu ne peux pas dire qu'il est tout délégué. Le Premier ministre n'a pas de pouvoir. Il n'a pas aucun pouvoir. Il fait même pas au Cameroun. Il fait rien au Cameroun. Vous savez que le Premier ministre au Cameroun. Je suis au Cameroun, je connais ce qu'on dit. Le Premier ministre, il est comme on appelle ça en anglais figurehead. C'est ça. Il est powerless. Oui, il est powerless. Et c'est le secrétaire qui prend toutes les décisions. Et ce n'est pas bien. Il faut. Voilà pourquoi. Le pouvoir de nomination. Le pouvoir de nomination du secrétaire général est plus développé que celui du Premier ministre. Excuse-moi, professeur. Parce qu'il m'interrompt. Non, parle. Au Cameroun, je n'ai jamais vu un pays où c'est le professeur qui est dans la politique. Je n'ai jamais vu. Ça veut dire que le ministre, prof, mais entrer en classe, en seconde, laisse la politique aux gens qui peuvent faire. Parce que les professeurs sont pas des citoyens. Le gouvernement, non, les professeurs sont pas des citoyens. Voilà pourquoi le président a compris. Il prend tout le professeur. C'est toujours un débat. Oui, il prend tout le professeur. Il met tout le lumière. Pourquoi il connaît comment mélanger les c'est ça qui fait. C'est qui tu as dit intelligent. Je ne suis pas un démagogue. C'est la démagogie, monsieur. Je suis un Camerounais. C'est de la démagogie que vous êtes en train de faire. Ce que vous parlez à vous deux là, c'est théorie. Lui aussi, le professeur. Mais en pratique. Il n'est pas loin de là. Mais en pratique, ce que l'on voit
dans le Cameroun. Le président vous voyez ce que vous voulez voir. Le président est fatigué, c'est mon grand-père, il est fatigué. Mais il doit laisser. Il doit laisser. C'est comme ça que vous voulez. C'est comme ça que vous voulez. C'est le fond de Romaric qui allait chuter. Oui, le gars, je ne peux pas chuter un mystère ici. Laisse-moi parler. Parce que c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que le SGP a pris le pouvoir. Parce que le président de la République. Le SGP sera il n'y aura plus de problème. C'est ça? Pas comme ça. Le point d'abord, c'est qu'il a trop de pouvoir. Mais le président d'université va te troubler. Il n'est pas de problème. Parce qu'il a reçu Focus. Je connais ce qu'ils ont été formés pour le troubler. Donc, pour parler de ça, vraiment, il faut accepter que le Cameroun, c'est un pays trop de polémiques. Vous avez créé trop de lois. Vous lisez les lois. C'est simple, le pays est simple à gérer, monsieur. Regarde le Sénégal. Il n'y a pas de loi au Sénégal. Faye Diomaye est devenu président. Il n'y a pas de loi au Sénégal. Il est devenu président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé son premier ministre. Et puis qui est Ousmane Sonko. Et alors Ousmane Sonko a fait quoi? Ousmane Sonko, c'est lui qui a choisi ses ministres. Qu'est-ce que vous en savez? Mais comprends-moi, non? C'est lui qui a choisi. Vous étiez là-bas pour voir comment on ne lit pas. C'est lui qui a choisi ses ministres. Ça veut dire que quand tous ces ministres au Sénégal sont answerable to Sonko, même pas Faye. Ça c'est le chef du gouvernement. Au Cameroun, vous nommez le chef du gouvernement le même temps avec s'il vous plaît, je voudrais recentrer le débat. Romaric, calmez-vous d'abord. Le moment venu, vous pourrez prendre un verre d'eau. Je voudrais recentrer le débat. Romaric, je voudrais recentrer le débat. Nous parlons de l'unité nationale. Et je vous ai posé une question claire, probablement simple. Vous qui êtes d'obédience anglophone, avec ce qui se vit au nord-ouest et au sud-ouest, est-ce que nous pouvons parler d'unité en ce moment? Effectivement, non. Et 100% non. Comment vous fêtez l'unité nationale? Pourtant, il y a une section dans la guerre totale. Dans la guerre totale, les gens en train de mourir. Quand je vous parle, mon papa et ma mère sont à l'est. Je ne suis pas de l'est, ils sont là-bas. Laissez nos champs à Manfé. À cause de quoi? Ils ont perdu leur vie. C'est nous qui ont fait sortir. C'est mauvais là-bas. Et les armes crépient. Les gens qui s'assoient à Yaoundé dans le bureau, ils parlent. Ça sert à train de calmer. Calmer où? Ce n'est pas comme ça. On doit régler le problème. Si c'est moi le président, et moi je vous dis, j'ai dit même à mes élèves, un jour je vais devenir président de ce pays. Et je vais mettre l'ordre. Parce que ce qu'il fait là, c'est le désordre. Le président doit appeler, il doit faire arrêter la guerre avant qu'on fête. Pour que nous les anglophones puissent fêter ensemble. Quand vous faites là, nous ne sommes pas avec vous. Parce que la guerre, regarde un député. Est-ce qu'un jour dans l'Assemblée, il a porté le problème anglophone? Il n'a jamais porté. Il laisse tranquille. Mais il dit qu'ils sont là pour représenter le peuple. You cannot be representing the people and the people are dying and you don't say anything. That is why all these parliamentarians, they have a question mark. All these guys, and why are they sitting quiet? Because they are waiting for the next time so that their party should invest on them. That is why they are afraid to speak the reality. Cameroon is in war. South and Northwest, people are dying every day. How many thousands of people have died? How many millions déplacés? Et vous dites qu'il n'y a pas la guerre. Et s'il y a la guerre, comment vous fêtez l'unité nationale? Quelle unité nationale? L'unité nationale, c'est d'abord c'est quoi? Quand vous mangez ensemble, vous fêtez ensemble. On ne mange pas ensemble. C'est ça qui nous tue au Cameroun. Notre premier anglophone, même on appelle premier ministre, tombe toujours dans ça. Qui me lève toujours. Notre premier anglophone, c'est premier ministre. On dit que c'est lui le chef du gouvernement. Mais le cinquième pouvoir. Deuxièmement, il n'est pas chef du gouvernement. Parce que quand il parle, le premier ministre et le ministre ne lui attendent même pas. Et vous appelez ça chef du gouvernement. Et même avant que Mehisso reste in peace, Chief Moukete, avant de mourir, il a parlé quelque chose. Ils ont fait, ils ont fait une réunion à Yaoundé, le grand dialogue national. Il y avait les propositions. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas, on dit special package. Qu'est-ce que special package, nous les anglophones? Nous n'avons rien ici. Si vous descendez à Manfi, tu vas voir la réalité. C'est grave là-bas. Et si tu rentres au village et tu pars au village, tu rentres à Yaoundé, tu dis merci à Dieu. Parce qu'à tout moment, ta voiture peut emboucher. À tout moment, Strébou le cantétu. Les gens restent à Yaoundé, ils disent qu'il n'y a pas la guerre. On fait ensemble, pas quoi. En tout cas, moi j'appelle ça le slogan. Parce qu'en pratique, nous ne sommes pas
unis. Et parce que si on est unis, on doit manger ensemble, on doit sentir qu'il y a une guerre là-bas et les gens sont en train de mourir. Et laissez la politique, s'il vous plaît. Laissez la politique, monsieur le député. Laissez la politique et réglez le problème. Parce que demain, si tu voyages à Manfé, les gens à Manfé vivent à côté comme un papa. C'est la vérité. Romaric, vous avez donc parlé, on vous a suivi. Je vous suggère une deuxième fois de prendre un verre d'eau. Calmez-vous. L'honorable a été très interpellé. Il veut réagir. Je voudrais dire à mon cher concitoyen que le phénomène de ce qu'il décrit montre très bien que nous avons un pays uni et où le vivre ensemble est une réalité. Ah bon? Parce que les déplacés internes dont on ne sont pas allés ailleurs. Ne sont pas allés au RDP, c'est fort. Laissez-moi suivre. C'est une joie pour vous. Monsieur Niémé, vous dites que c'est que c'est ça montre que nous sommes unis. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Allez-y, honorable. Les déplacés internes ne sont pas au Nigeria. Ils ne sont pas au Tchad. Ils ne sont pas au Cameroun. Ils sont au Cameroun, dans des familles camerounaises. Au Cameroun, pris en charge par des Camerounais. Laissez les champs, laissez les familles, monsieur, laissez les maisons. Romaric, laissez-moi parler. Vous avez parlé de Romaric, permettez dans l'honorable de vous avez donc laissé vous avez donc laissé vos champs à Manfé. Mais vos frères vous ont accueilli. Vos frères qui ne sont pas de Manfé vous ont accueilli. Si ce n'est pas ça un signe d'unité, ça veut dire que vous ne savez pas. C'est vraiment le travail social. Monsieur, laissez-moi parler. Un ambazoni. Laissez-moi parler. Dans mon propre village, dans ma circonscription, il y a des déplacés internes là-bas. Il y en a beaucoup. Quand vous arrivez dans mon village, vous ne pouvez pas savoir qui est du village, qui n'est pas du village. Monsieur professeur, déplacement volontaire. Monsieur Romaric, laissez-moi continuer. Est-ce que vous êtes venu chez vous là-bas? Laissez-moi continuer. Je continue en vous disant que ce qui se passe là-bas chez vous, dans votre village, 7 ans. Ce qui se passe à Manfé, à 7 ans. Ce n'est pas les étrangers qui font ça, ce sont les enfants de Manfé. Parce que nous, on se sent marginalisé. Laissez-moi parler. Comme vous êtes vous tuez vos frères et sœurs, vous vous déplacez, vous allez rester à Bertois. Là où on peut... Je vous dis donc que le grand dialogue a eu lieu. Le dialogue que vous voulez là, vous devez le faire dans vos familles. Un monologue. Dans vos familles. Un monologue. Vous êtes de Manfé, c'est vous qui devez aller à Manfé dialoguer avec les gens qui... Vous le faites. Ah bon? Laissez-moi parler. Aucune politique ne justifie que vous preniez les armes pour tuer vos frères et sœurs. À Manfé. Aucune politique ne vous donne le droit. C'est parce que ce sont des crimes. Continue à taper ta famille. Si vous avez un jour va tomber sur toi. Monsieur Romaric, si vous avez un problème politique, posez-le politiquement. Les organisations qui posent les problèmes politiques, ce sont les partis politiques et les associations. Alors, ce qui se passe à Manfé, c'est du crime. C'est du crime organisé. Vos frères de Manfé tuent vos frères. Toi, le père, tu laisses la crime à tes enfants. Qui peut empêcher un crime? Vous, la preuve, vous êtes en train de tuer vos frères à Manfé. C'est bien, vous êtes tranquille. Parce que c'est lui qui tue des leçons. Maintenant, c'est lui, ce n'est pas les Camerounais. Laissez. Parce que vous voulez donner des leçons de tolérance à ceux qui acceptent d'accueillir les déplacés. Vous êtes dans cette position-là. Vous ne voulez pas ça. Non, vous voulez réussir chez nous. Je vous dis que à Manfé, vous devez dialoguer entre fils de Manfé, entre fils et filles de Manfé, dans les villages de Manfé. Et que cette candidature, vous allez organiser le parole pour qu'on discute entre nous. Est-ce que vous allez laisser ça? Vous allez laisser ça? Famille, vous allez empêcher ça? Monsieur Romaric, dans votre propre famille, vous venez de dire que vous avez fait sortir vos parents. Vous les faites sortir pourquoi? Les enfants qui sont en brousse là, vous les connaissez. Je ne sais pas que les armées aussi tuent les gens là-bas. Tu ne sais pas. L'armée du Cameroun. Tu ne sais pas, monsieur. Laissez-moi parler, monsieur. L'armée du Cameroun est la seule institution chargée d'utiliser la force pour établir la paix lorsqu'elle est rompue. Elle a des missions. Ce sont des missions républicaines. Et je crois que Manfé est encore au Cameroun. Manfé n'est pas un territoire étranger. Mais ça veut donc dire que l'armée a le droit d'aller à Manfé rétablir l'ordre pour chasser les criminels qui tuent. Monsieur, si le cas est empoisonné à un village, il fait peut-être tuer un militaire. Un des militaires pour quelque chose que moi je ne vais pas. Vous comptez toujours la parole. Mais vous avez toujours la parole. Tu sais ce que les militaires font? L'acceptation par les autres Camerounais. L'acceptation par les gens.
n'est pas l'acceptation par les autres. Vous ne pas faire la glace vous n'est pas bien géré. Oui, c'est pour ça que vous avez fait la guerre. Faites donc la guerre. L'acceptation par les Camerounais de leurs compatriotes des zones en crise montre que nous sommes dans un pays uni. En vérité, c'est vos plaît. C'est vos plaît. Tu n'es pas une forcée d'accepter ça. Je vous retire la parole. Tu n'es pas une forcée d'accepter ça. La parole. Laisse-moi parler. Je vais reprendre la parole. Mon avis, c'est que nous venons ici, s'il vous plaît, honorable. Nous venons ici pour éclairer les Camerounais. Bien sûr. Lorsque nous faisons tout ce bruit, les Camerounais et ceux qui nous écoutent, c'est lui qui met les paroles dans ma prise de parole. Nous avons un sujet d'une importance capitale. Nous parlons de l'unité nationale. Permettez à ce que si quelqu'un prend la parole, que l'autre souffre de l'écouter et le moment venu, il moi je l'ai écouté correctement quand je vais parler donc pour expliquer. Donc maintenant, on aura vos conclure et on passera la parole à Soulé. Je conclue donc en disant que la situation de crise qui est au nord-ouest et au sud-ouest est justement une illustration parfaite de la capacité des Camerounais à tolérer leurs compatriotes, à les accepter, à vivre ensemble parce que le destin est commun. Si les Camerounais n'étaient pas capables d'unité, les déplacés internes des zones du nord-ouest et du sud auraient beaucoup de difficultés. Et je vous assure que quand vous arrivez dans les villes où les déplacés sont intégrés, vous ne pouvez même pas savoir qu'ils sont des déplacés. Quand vous venez ici par là où les gens sont intégrés, on laisse le village. Vous êtes content. Vous êtes content. Monsieur Romaric, vous voyez. Non, ce n'est pas bien. Ça me dérange parce que c'est lui qui a mis le feu. Mais quand vous êtes là-bas, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Je peux le faire, mais papa, je crois que c'est possible. Monsieur Romaric, c'est possible. Ça me dérange ici. Ce n'est pas la crise, ça me camoufle, c'est la guerre. C'est la guerre, ce n'est pas la crise. C'est la guerre. Je précise que c'est la guerre. Oh là là.